Bonjour au SPEMAT. Donc, on fait la dernière correction, exercice 46, page 271. Et donc, vous avez une urne opaque qui contient 3 boules vertes, 2 boules rouges, et on extrait au hasard et avec remise, on remet dedans 2 boules de cette urne et on note les couleurs obtenues. Et donc, petit a, faut compléter l'arbre pondéré. Et donc, vous avez ici premier tirage, il y a 2 boules rouges sur 5, donc vous avez 2 sur 5. Ah, c'est pas la bonne couleur. Hop, on va zoomer. Donc là, vous avez 2 sur 5, 3 sur 5. Et donc ensuite, comme le tirage est fait avec remise, hein, c'est ce qu'on vous dit dans l'énoncé, le tirage il est fait avec remise. Et donc ici, la probabilité, ce sera à nouveau 2 cinquièmes et 3 cinquièmes, vu qu'on bosse avec remise. Et donc, quelles sont les issues ici? Les issues, en fait, on s'intéresse à quoi dans cette expérience aléatoire? On s'intéresse aux 2 boules obtenues et on note les couleurs obtenues. Donc, on va les noter dans l'ordre. Ici, ce sera cette issue, ça correspond, regardez, au chemin rouge pour le premier tirage, rouge pour le deuxième. Donc, on va noter R, R. Pour le deuxième, ici, vous avez R, V. Pour le troisième, vous avez V, R. Et pour le quatrième, vous avez V, V. Donc voici les 4 issues du tirage. Maintenant, on vous demande, petit b, de calculer les probabilités de chacun des événements suivants. Et donc le premier événement, c'est les 2 boules ont la même couleur. Et le deuxième événement, notez B, l'une au moins des boules est verte. Donc les 2 boules ont la même couleur, il suffit de noter en fait les issues de cet événement. Quelles sont les issues? J'en vois 2, c'est rouge-rouge et vert-vert. Donc ici, petit b, donc A, donc ici A est composé des issues. Donc il y a 2 issues, c'est RR et VV. Donc on a tiré 2 boules rouges ou on a tiré 2 boules vertes. Donc P de A, c'est égal à P de RR plus P de VV. Alors si on veut être très rigoureux, on va pas noter ça comme ça, on va le noter comme ceci. En fait, c'est la probabilité d'un événement ou d'une issue. Une issue, c'est un événement élémentaire. Les événements, on le note entre accolades. Donc la parenthèse pour dire qu'on met les probabilités entre accolades. Et alors les issues, qu'est-ce que c'est? Ce sont des couples. Donc il faut mettre parenthèse R, R. Et à nouveau, la probabilité de l'événement élémentaire qui est constitué de l'issue, V, V. D'où cette écriture-là, assez pénible, je le reconnais. Et donc la probabilité d'obtenir maintenant 2 boules rouges, alors il suffit de regarder. La première boule rouge, 2 chances sur 5, deuxième 2 chances sur 5, donc c'est 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Et vert, c'est 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Et donc, qu'est-ce que ça nous fait tout ça? P de A, c'est égal à 4 25e plus 9 25e
Et donc, P de A est égal à 13/25e. Fin de la première question. Donc maintenant, enfin, fin du calcul de l'événement A. Allez, on va faire l'événement B, on va le faire à droite. Donc B, à nouveau, on va regarder les issues, c'est au moins, l'une au moins des boules est verte. Donc il y a combien d'issues? Il y en a 3 ici. Il y a l'issue vert-vert, il y a l'issue vert-rouge et il y a l'issue rouge-vert. Donc en fait, on va additionner ces 3 issues. Donc, allez, je vais vous laisser écrire la rédaction ici. Par contre, moi, je vais juste m'occuper du calcul, parce que c'est un petit peu pénible, je dois le reconnaître, d'écrire là-dessus. Mince, je me suis trompé. Une gomme, je veux une gomme. Voilà. Et on écrit. Donc j'écris, donc je fais le calcul de P de B. Donc P de B, c'est égal à... Alors, ça va me faire P de obtenir l'issue rouge-vert, plus la probabilité d'obtenir l'issue. Alors, quelle issue? C'était vert-rouge. Plus enfin la probabilité d'obtenir l'issue. Alors, quelle issue? C'était au moins l'une est verte, donc on a oublié de mettre celle où il y a 2 verts. Et donc, ça nous fait tout ça pour P de B. Et donc maintenant, P de B, alors il suffit de regarder l'arbre. Regardons notre arbre. Rouge-vert. Rouge-vert, on a rouge 2 chances sur 5, vert 3 chances sur 5. Donc c'est 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Ensuite, vert-rouge, ça va être 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Et vert-vert, c'est 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. C'est parti, on écrit ces résultats. Donc là, c'est 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes, plus 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes, plus 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Et donc au total, ça nous donne ici 6 sur 25 plus 6 sur 25 plus 9 sur 25. Et tout ça, si on fait le calcul, 6 et 6, 12 et 9, 21 sur 25. Hop, mon trait de fraction, je le fais au niveau du signe égal. Si je n'applique pas ce que je vous demande de faire, vous, ça va pas être super. Et donc voici P de B. On aurait pu faire d'une autre manière, regardez. C'était un peu comme l'exercice précédent, l'exercice où il fallait calculer P de F bar, enfin c'était 1 moins P de F. Et bien ici, c'est quoi l'événement contraire de au moins l'une des boules est verte? C'est aucune boule n'est verte. Et cet événement est composé seulement de l'issue de cette issue. L'événement contraire de l'une au moins des boules est verte, c'est les deux boules ici ne sont pas vertes, donc sont rouges. Et donc ici, on aurait pu noter de cette façon-là. B bar, il est composé seulement de RR. Et donc la probabilité de B bar, c'est 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes, et ça nous donne 4 sur 25. Et donc maintenant, la probabilité de l'événement B, on va dire que c'est 1 moins P de B bar. Donc ça me fait 1 moins 4 sur 25. Et ça, c'est égal à donc 25 sur 25, je détaille là, on peut tout de suite mettre le résultat si vous savez le faire. Donc ça me fait 25 25e parce qu'il faut mettre au même dénominateur moins 4 25e, et ça me fait 21
sur 25. Et ça, du coup, c'est P2B. Et heureusement, c'est cohérent avec l'autre méthode de calcul. D'accord? On a trouvé dans les deux cas 21 sur 25. On encadre ces résultats, c'est toujours mieux. À la règle, vous. D'ailleurs, je pourrais faire les traits, mais bon, c'est pas grave. Donc, fin de l'exercice. On pourrait vous donner le même, en fait, le même genre d'exercice, où il y a juste une chose qui change, c'est là le avec, on met 100. Hein, on fait le même exercice, mais sans remise. Et dans ce cas-là, il faut calculer à nouveau les mêmes questions ici, sauf que l'arbre il sera différent parce que là, bah, si on pioche une boule rouge, eh bien, il n'y a plus que 4 boules. Donc, au deuxième tirage, ce sera à chaque fois sur 4. Et si on a pioché une boule rouge, bah, il n'y en a plus qu'une sur les 4. Et à l'inverse, si au premier tirage, on a pioché une boule verte, ben, il y aura 2 boules vertes sur les 4. Donc ici, on va avoir ça, on s'en fiche. Comment je gère ça? Tant pis. Il va falloir du coup adapter l'arbre et du coup après les résultats ici, eh bien c'est à chaque fois le deuxième résultat par lequel on multiplie, enfin le deuxième facteur ici dans nos multiplications sera différent. Mais après voilà, on fait ses calculs et on arrive au résultat, il n'y a pas de problème pour ce genre d'exercice. Donc dernier exercice ensuite, vous allez voir, c'est une vidéo YouTube, donc faites bien pause avant de regarder la correction parce que l'exercice il est présenté et il est corrigé. Donc vous faites pause, vous le cherchez par vous-même et ensuite vous passez à la correction. Bon courage à vous, bon après-midi, travaillez bien.